Étudions le cas de vagues se déplaçant à une vitesse v. Pour une onde, on parlera plutôt de célérité. On considère que ces vagues représentent une onde périodique puisque cette perturbation se reproduit identique à elle-même, à la fois dans l'espace et dans le temps. Prenons deux canards, espacés de telle sorte qu'ils sont en même temps au même niveau de la vague, mais le plus proche possible l'un de l'autre. En effet, on remarque qu'au passage de l'onde, les deux canards vibrent en phase. On dit qu'ils sont dans le même état vibratoire. La distance séparant ces deux canards correspond à la longueur d'onde. Par définition, la longueur d'onde, notée lambda, est la plus petite distance séparant deux points qui vibrent en phase. On la note lambda et elle s'exprime en mètres. Dans notre exemple, si on fait apparaître un axe gradué en abscisse, il est possible de mesurer la longueur d'onde. Ici, la longueur d'onde des vagues est de 2 mètres. Cette situation met en évidence la périodicité spatiale de l'onde, c'est-à-dire dans l'espace. En effet, on a bien une distance sur l'axe des abscisses. Il faut s'imaginer pour cela qu'on travaille comme si on avait fait une photographie de l'onde. Passons à un autre type de périodicité. Cette fois-ci, un seul canard sera nécessaire pour comprendre. On remarque qu'au passage de l'onde, le mouvement du canard se répète et qu'il revient toujours à sa position initiale à intervalles de temps réguliers. Chronométrons donc le temps que met le canard à revenir à sa position initiale. On mesure 4 secondes et cette durée correspond à la période de l'onde. Pour ceux qui ne comprennent pas bien ce qu'affiche le chronomètre, utilisons un graphique semblable au précédent, sauf que cette fois-ci, l'axe des abscisses représente le temps en secondes. Vous êtes prêts? Remettons le chronomètre à 0 et laissons les vagues se propager seconde par seconde en notant au fur et à mesure la position du canard sur le graphique. Au départ, le canard était tout en haut de la vague. Au bout d'une seconde, il est descendu. On reporte alors sa position sur le graphique, au temps 1 seconde. Continuons. Au bout de 2 secondes, le canard est tout en bas. Nous reportons encore une fois sa position sur le graphique, au temps 2 secondes. Ensuite, le canard remonte et comme précédemment, nous reportons sa position sur le graphique à 3 secondes. Enfin, le canard revient à sa position initiale à 4 secondes. En le reportant sur le graphique, on voit apparaître un motif élémentaire, ici représenté en rouge, et qui se répéterait à nouveau dans le temps si on poursuivait l'expérience. Comme on l'a déjà évoqué, la durée prise par le canard pour reprendre sa position initiale est ce qu'on appelle la période. La période est notée T majuscule et correspond au plus petit intervalle de temps au bout duquel le phénomène se reproduit identique à lui-même. Elle s'exprime en secondes. On parle donc ici de périodicité temporelle. Cela se comprend bien sur le graphique puisque le temps est sur l'axe des abscisses. Ici, la période de l'onde étudiée vaut 4 secondes. Passons maintenant à la relation mathématique reliant ces trois grandeurs physiques. La célérité de l'onde, notée V, se calcule en faisant le rapport de la longueur d'onde notée lambda sur la période T majuscule. Avec lambda exprimé en mètres et T en secondes, on obtient la célérité en mètres par seconde. Sachez qu'il est possible de transformer cette formule comme affiché. En effet, multiplier lambda par 1 ne change pas l'équation. Et il est d'ailleurs également possible d'écrire cette équation sous cette forme. Nous avions vu dans une précédente vidéo la relation reliant la fréquence de l'onde à la période. F égale 1 sur T. Nous pouvons alors remplacer 1 sur T par F dans la formule, ce qui nous donne une nouvelle expression pour calculer la célérité de l'onde. V égale lambda fois F, avec la fréquence exprimée en Hertz. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dans les prochaines, nous allons passer à des exercices d'application. À bientôt!